Bienvenue dans l'émission Balade, Randonnée et Découverte, et ravi de vous retrouver. Et suite à la dernière émission que nous avons fait sur les graffitis, on va vous faire découvrir les graffitis de toute la région qui sont au vu de tout le monde et que vous pouvez venir voir un peu partout dans toute notre grande région. Alors voilà, nous sommes ici à Villerue, devant l'hôtel de ville, et les graffitis commencent à la gare routière. Vous voyez un peu, c'est l'évocation du festival du film italien ici à Villerue qui a lieu tous les ans. Et cette année, c'est le 45e anniversaire. Ici sur la mairie de Villerue, ici il y a encore une fresque qui date de 1965 et ça retrace un peu l'histoire de la sidérurgie. Alors nous sommes toujours à Villerue et cette magnifique fresque, elle a été inaugurée lors d'un festival du film italien à l'époque, et sur ce dessin, ça doit être une actrice italienne, et on voit le cinéma Vox derrière. Voilà, nous sommes maintenant après Villerue, Baintil, sur notre route, et ici il y a une fresque qui a été inaugurée le 23 juin 2022 sur le parvis de la mine les limbes de Til de Bruce Clark, et c'était pour donner le sens de l'oubli. Parce que quand on est prisonnier, on pense que tout le monde nous a oubliés. Alors, à la mémoire de toutes les femmes soviétiques, travailleuses forcées dans la mine, victimes de la barbarie nazie, mortes d'épuisement ou ensevelies, à la mémoire des héroïnes de Rondina, unique détachement féminin de la résistance française, évadées de la mine le 8 mai 1944, combattante pour notre liberté. Et sur cette fresque de Bruce Clark, il a représenté la forêt qui entourait Til. La mine de Til, elle date de 1885 jusqu'à 1945. Alors nous voilà toujours à Til, nous voilà devant une fresque en hommage à Baru, qui est un dessinateur de bande dessinée originaire de la région, de Villerue, je crois. Et c'est une magnifique fresque ici. Alors cette fresque est dessinée par Chécos sur le groupe scolaire Paul Langevin. Alors voilà, on va se diriger vers une autre fresque de Baru qui se trouve sur les hauteurs de la cité. Alors nous voilà ici à Ussily-Godebranche, devant la mairie, et il y a une fresque de Laurent Nuzzatini qui est originaire de la ville d'Ussily, et il retrace la vie de la mine de ses débuts, avec une pioche, on extrayait le minerai avec une pioche. Ensuite on avait des perceuses, et ensuite c'était la dynamite. Alors près de la mairie aussi, et en face de la mairie et derrière moi, il y a une fresque qui a été réalisée pendant un chantier d'insertion. C'est une dame de Villers-Montagne qui s'occupait de ça, Madame Bonnet. Alors là, c'est toujours un hommage à l'usine Ratti, qui a cessé définitivement sa production en 1966. Et c'est créé toujours par le même artiste originaire d'Ussily-Godebranche. Et c'est sur la sidérurgie en bas, et Jean Jaurès au-dessus, le créateur de l'humanité et du Parti communiste français.
toute cette fresque se trouve sur la caserne des pompiers du Signy-Gaudebranche. Alors ici, devant l'ancienne maison médicale du Signy-Gaudebranche, il y a le portrait de Louis Pasteur. Louis Pasteur, 1822-1895. C'est lui qui a découvert le vaccin contre la rage. Devant une maison particulière, et le monsieur il devait être sûrement pompier et mineur, hein. Un pompier et un mineur. Les petits chats qui sont sur la fenêtre, et ça doit être ses enfants là-haut. Et puis le voilà déguisé en costume folklorique. Alors nous sommes ici à l'entrée de Saône, et il y a vraiment une magnifique fresque avec le château Roty qui se trouve à ma gauche là-bas, et ce dessin représente le château. Et puis bon, on n'est pas loin de la gare, et la gare est représentée ici. Alors près du pont de Saône, on a le sentier qui vient dans le Henri-Sorange et qui se rend à la Sauvage au Luxembourg, et aussi à Ussigny-Gaudebranche. Sur ce même sentier, vous pouvez aller à Ussigny-Gaudebranche. Alors de Longwy à Ussigny-Gaudebranche, il y a 12 km environ, et pour aller jusque la Sauvage, il doit y avoir 8 km à peu près. Une belle fresque aussi sous le pont qui vient d'Ussigny et qui arrive à Saône. Sur ce côté du pont, c'est un hommage au club photo de la commune, hein, avec toutes ces photos et cet appareil photo et toutes les bobines. Et c'est réalisé par Graphe Décor. Souvenir de Saône. Ah ben c'est beau ça. Alors voilà, on va terminer notre émission ici à Saône, et bon, on continuera une autre émission sur d'autres autres villes du bassin et puis de la région, hein. Ici nous sommes au square Péné, hein, les amoureux de Péné qui sont là, et vous saluent en même temps que je vous salue. Allez, salut, à une prochaine émission, à bientôt, en espérant que cette émission vous aura plu. C'est quand même des belles œuvres qu'on vous a fait montrer ce matin.